C'est vers les années 20, je dirais, qu'on a vu quelques artistes assez rares prendre la responsabilité d'une institution de transmission. C'est sans doute le moment où les artistes cessèrent justement d'être soit des peintres, soit des photographes, soit des sculpteurs, soit des architectes, soit toutes les disciplines. Ils sont devenus artistes, avec ce mot qui a un peu remplacé. Alors, je pense bien sûr à des gens comme Hans Richter, Laszlo Molinaggi, très très peu d'artistes qui ont fait une école, mais une école comme une œuvre, où l'ensemble des disciplines enseignées sont montées ensemble, font montage. Et c'est vraiment le propre de cette école qui ne comprend pas, je crois, de véritable éducation, d'enseignement étroitement technique. Il faut déjà que ce soit des étudiants qui ont déjà mis la main à la pâte pour pouvoir être accompagnés par des artistes qui sont chevronnés. Le Fresnoy était vraiment conçu comme une utopie parce que j'espérais qu'il ne se réalise pas en fait. Comme je n'avais pas envie de devenir directeur d'une école, j'ai conçu un projet utopique en me disant, bon, normalement il ne se fera pas, on me dirait, écoutez, vous en demandez trop, mais si ça se fait, ça vaudra le coup dans ce cas-là de s'en occuper. Donc le projet du Fresnoy est un projet critique de ce qu'est la transmission et une école d'art traditionnelle. J'avais beaucoup enseigné dans des écoles d'art, des écoles de cinéma, école de photographie à Arles et à l'université. Et donc j'avais tiré la leçon de ces leçons. J'avais tiré la leçon de l'enseignement traditionnel. Une leçon sans doute un peu sévère parce que l'enseignement traditionnel, il est nécessaire. Il faut initier l'étudiant. On ne peut pas tout de suite le propulser dans la création d'œuvres et ce passage à l'acte que je préconise au Fresnoy, c'est-à-dire le passage à l'acte de création avec des outils réels. Donc je reviens un peu en arrière pour défendre l'enseignement traditionnel, mais disons que j'en avais fait une critique assez sévère et que je n'étais intéressé à créer une école que si elle était très différente de celle que j'avais connue. Le Fresnoy est une utopie qui s'est réalisée dans quelque chose qui n'aurait pas dû trouver de lieu, ce qui est la signification même du mot utopie, quelque chose qui n'a pas de lieu. À cette époque de la politique culturelle en France, c'est parce que le projet était une utopie qu'il a trouvé un lieu. C'est-à-dire que si ça avait été un projet raisonnable, traditionnel, banal, enfin facile à mettre en œuvre, ça n'aurait intéressé personne. Toutes les idées qui le font vivre et qui aujourd'hui marchent très bien étaient très peu acceptées à l'époque, à savoir un lieu de multidisciplinarité, de dialogue des disciplines, de croisement intense, c'est-à-dire ce n'est ni une école de cinéma, ni une école d'art, ni une école de photographie, c'est une école de tout ça en même temps. Il est considéré aujourd'hui comme une école de cinéma, le Fresnoy, par beaucoup de gens, et je dis que si des films importants se réalisent au Fresnoy, si du cinéma s'invente au Fresnoy, c'est parce qu'il n'est pas une école de cinéma. C'est-à-dire qu'au Fresnoy, le cinéma qui s'y pratique avec toutes sortes d'accents. L'accent des arts contemporains, l'accent de la photographie, l'accent d'autres disciplines. Voilà. Et donc cette idée de la multidisciplinarité dans un même lieu n'était pas du tout courante à l'époque. Le tropisme des nouvelles technologies suscitait des réserves. Et puis par ailleurs, une pédagogie du passage à l'acte, c'est-à-dire de la réalisation de projets avec des moyens professionnels, n'était pratiquée nulle part et c'était considéré comme une folie. C'est-à-dire qu'on considérait qu'un étudiant, il doit travailler à échelle réduite, avec des outils approximatifs. Ce qui fait que dans beaucoup de lieux d'enseignement, notamment dans les écoles d'art, l'étudiant est celui qui a toutes les excuses pour que son œuvre ne soit pas très bien. Parce qu'il n'a pas eu le bon technicien, il n'a pas eu le bon outil, il n'a pas eu le bon accompagnement. Donc c'est vrai que le projet du Fresnoy, il a cela d'utopique, que c'est un lieu où il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que tout est offert aux jeunes artistes, aux jeunes étudiants, pour que son œuvre soit accomplie, aboutie. Et je m'insurge souvent contre la perception du Fresnoy comme un dépôt de marque. Il y a des gens qui disent « Ah oui, il y a un style Fresnoy ». C'est pas vrai, il n'y a pas de style Fresnoy. Moi, je ne prétends pas faire école en tant que personne. J'ai un goût pour la transmission, mais pas du tout pour la paternité.
J'aime beaucoup transmettre, c'est une vraie vocation, la pédagogie, mais je n'ai pas envie que les étudiants fassent la même chose que moi, pas du tout. Je n'ai pas envie d'être de leur papa. Par contre, les aider à trouver eux-mêmes leur personnalité, ça m'intéresse. Donc cette pédagogie du passage à l'acte, de la création en grandeur réelle, elle était très nouvelle à l'époque. Je pense que ça s'est un petit peu répandu aujourd'hui. Mais enfin, ça, c'était un des composants utopiques du projet. Offrir aux étudiants les moyens d'être des artistes qui créent des œuvres à échelle réelle, voilà, dans le grand bain.